Application 37, le petit 4. Existe-t-il une suite UN équivalente à n carré équivalente à n au cube? Donc la réponse est non. Donc pour démontrer qu'il n'y a pas d'existence, on raisonne par l'absurde. Donc on raisonne par l'absurde. On suppose que UN existe. Si UN existe, UN équivaut à n carré et UN équivaut à n cube. D'après petit 2 de cette même application, alors n carré est équivalent à n au cube. Si n carré est équivalent à n au cube, ça équivaut à n carré sur n au cube tend vers 1 quand n tend vers plus infini. Ce qui est absurde puisque c'est égal à 1 sur n et que 1 sur n tend vers 0. Donc là, il y a une absurdité. Donc, UN n'existe pas. Application 37, petit 5. Si UN équivaut à Vn, alors UN est un grand taux de V de n. Donc le petit 5, c'est vrai. Pourquoi? Si UN est équivalent à V de n, ça veut dire que UN sur Vn tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Ça équivaut à écrire que UN sur Vn moins. Donc on n'est pas obligé de soustraire, on peut dire que ça équivaut à écrire que UN sur Vn converge vers 1. C'est une suite qui est convergente. Or, si une suite converge, d'après une propriété du cours, elle est bornée. Donc UN sur Vn est bornée. Donc, par définition 13, UN est un grand taux de Vn. Définition 13. Le petit 6, faux. Donc c'est la réciproque du petit 5. Exhibons un contre-exemple. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est trouver UN sur Vn, un quotient, une suite quotient qui serait bornée. Donc par exemple, l'idéal serait de trouver par exemple sinus n. Donc dans ces cas-là, on pourrait prendre UN égale sinus n multiplié par Vn. Donc pour Vn, on pourrait prendre